Le temps est venu de vider les eaux croupies de nos baignoires mentales. Nous, nous savons aujourd'hui que le ventre est relié au cerveau. Nous faisons parfaitement le lien. Eh bien, l'invitation aujourd'hui, c'est de voir que ce qui est résiduel dans notre mental et qui n'arrive pas à bouger est relié aux émotions et donc à l'eau, au corps émotionnel, puisque les deux sont liés à ce qui est comme figé dans nos ventres, dans nos intestins, toutes nos peurs, tous les tout- tous nos systèmes d'évitement, de refoulement, toutes nos fausses idées sur ce qu'on ne connaît pas. Tout ce qu'on a cru comme vrai au niveau du système, par exemple, du vivre ensemble. Et pour prendre l'exemple qui nous désespère, certains, euh, la perpétuation de la guerre comme seule voie pour engendrer la paix. Cela fait partie des mémoires informationnelles qui croupissent dans dans nos systèmes mentaux, qui croupissent dans nos baignoires d'eau usée, dans nos canalisations non vidées, donc en lien à nos mentales et nos ventres. C'est l'image qui me vient et l'invitation aujourd'hui, c'est réellement de faire la vidange, de se donner les moyens de voir que ce qui se produit dans le monde matériel, le monde extérieur, est en corrélation avec ce que nous maintenons comme information à l'intérieur de nous. Il y a comme une corrélation, une correlation. Pour moi, tout est relation dans l'univers. Et la façon dont nous, en tant qu'humains, on choisit de faire, comment dire, de faire interagir ensemble les systèmes font qu'ils sont plus ou moins harmonieux. Pour revenir de manière plus claire, cette information qui est agissante depuis des siècles et des siècles, que seule la guerre résoudra et engendrera la paix, est une tromperie, on peut dire que c'est une tromperie. Il est temps de la démasquer. La guerre est un processus de prédation, une façon d'être en relation destructrice, qui signifie qu'une certaine communauté, une certaine idéologie prétend détenir une vérité par rapport à l'autre communauté, l'autre idéologie. Et c'est celui qui écrase l'autre qui a gagné et qui possède le pouvoir de donner les circonstances, donc on est bien circonstanciel, à la pseudo-paix. C'est vraiment un système qui est destructeur et qui nourrit totalement le processus, le système pyramidal dans lequel notre société occidentale a réussi comme ça à écraser des peuples et des peuples pour le pouvoir de quelques-uns. L'idée, c'est vraiment de voir que dans nos systèmes mentaux, malgré nous, dans nos eaux croupies,
on porte en nous le consentement à cela par des biais qui peuvent être autres à ce que ces guerres se produisent. À partir du moment où on n'est pas très clair en nous-mêmes sur le fait que ce n'est pas la voie, eh bien on donne comme notre énergie par juste le fait que on n'a pas encore évacué cette information de nous. D'autre part, souvent cette information, elle va se traduire dans d'autres relations, que ce soit les relations familiales, intrafamiliales, interfamiliales, les relations interpersonnelles, intrapersonnelles, enfin toutes les relations. Tout est corrélé, tout est en résonance. À l'heure où de plus en plus énormément de gens qui se sont éveillés à ces grands principes, et tant mieux, maintenant est le temps de les appliquer. C'est-à-dire que tant que ces principes restent au niveau mental et qu'ils ne sont pas vécus, éprouvés dans le quotidien, parce que c'est dans le quotidien que se fait l'œuvre. C'est dans le quotidien de chacun, justement dans son petit écosystème intérieur et relationnel. C'est la façon dont il corrèle et organise toute sa vie que chaque personne peut faire son œuvre et remettre plus d'harmonie dans son quotidien. C'est cela qui fait que la centrale d'énergie qui produit de l'information croupissante, la baignoire mentale du début, eh bien, la baignoire mentale avec les eaux croupies, donc c'est cela qui fait qu'au fur et à mesure qu'on vidange et qu'on change de façon d'interagir avec son environnement, on éprouve et on réalise de nouvelles informations, donc on fait venir d'autres informations et on renouvelle les eaux, etc., etc. À force de ça, on crée une dynamique, c'est vraiment... on produit une énergie qui est bien plus renouvelable et bien plus libre et qui va comme profiter à l'ensemble de la planète. Non seulement elle va profiter à son environnement proche, mais par cette énergie qu'elle aura produite et qui va illuminer l'être en lui-même et qui va rayonner sur son environnement, elle va aussi produire pour l'ensemble. Et tous ceux qui sont déjà dans une démarche vont, sans le savoir, être nourris vibratoirement de cette dynamique. Et on devient vraiment on amène l'énergie libre en la créant en nous-mêmes. L'énergie libre, elle vient de tout ce qu'on vide, de tout ce qui vient du passé. Là, je pense, donc je suis, mon Dieu. Voilà, tout est dit, quoi. La messe est dite. Voilà, donc il est important de ne plus s'identifier aux pensées qui sont stockées au niveau de notre mental. Nos pensées sont l'expression des informations qui sont comme présentes en nous, qui peuvent être là en effet depuis des siècles et des siècles, de génération en génération, aussi au niveau des inconscients collectifs. Et toutes ces informations nous relient à des champs de conscience et selon la fréquence de la pensée, donc ça peut être c'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui dans cette grande mutation, d'où de la nécessité
de se libérer de cette trame dysfonctionnelle qui nous a maintenus dans un système de prédation et d'asphyxie et d'impasse par rapport au vivant. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'identifier aux pensées. C'est pour ça que cette... je pense donc je suis a fait beaucoup de tort et en même temps voilà, c'est bien représentatif du conditionnement de ce monde dans lequel on a grandi, mais qui est arrivé à son terme. Et il n'y a pas 36 façons de passer à autre chose. C'est comme un enfant qui est arrivé à maturation va perdre ses dents de lait parce que les dents d'adultes sont en train de pousser. Eh bien, nous en sommes là. Nous sommes, en tant que civilisation humaine, dans cette nécessité de perdre nos dents de lait. Et nos dents de lait, ce sont tout le conditionnement de nos corps, toutes les informations sont en train de changer. Nous interagissons avec tout le soleil, toutes les planètes, nous interagissons avec tous les règnes. Et cette grande mutation va nous permettre de vivre, en tout cas de semer une civilisation qui se choisira de vivre autre chose, un autre rapport au vivant. Mais voilà, tout le chemin, c'est d'y aller avec persévérance, avec foi, confiance que cette justesse est à l'œuvre et que, oui, ça implique de perdre ce que l'on connaissait. Mais ce que l'on connaissait était tellement dysfonctionnel et nous sommes face à la révélation de cette dysfonctionnalité dans toutes ces dimensions. Eh bien, c'est ce chaos, c'est vraiment cet intermédiaire entre ce petit enfant qui avait ses dents de lait et ce jeune enfant qui aura bientôt ses dents d'adulte et qui pourra vivre un autre niveau de son évolution. Nous sommes nous sommes à un moment où nous devons grandir, c'est-à-dire prendre la mesure de notre puissance, de notre capacité à engendrer et à nous positionner. Nous ne pouvons plus prendre l'état pour notre papa et lui laisser les rênes de nos existences. Nous sommes maîtres en notre demeure et notre corps. Et chaque personne qui prend la mesure de sa demeure en respectant les demeures des autres permet ce changement pour le monde. Une véritable paix, c'est-à-dire une paix qui n'est pas née d'une guerre fratricide, s'installe, se choisit, se construit. C'est un cheminement. C'est un cheminement intérieur avant tout. Car c'est cette marche intérieure qui nous place en tant qu'observateurs dans notre quotidien, dans nos interactions avec nous-mêmes comme avec les autres, comme avec notre environnement. Et en nous plaçant en observateur, nous met face à nos réactions, à nos agissements et peu à peu nous fait changer notre
nos interactions avec, avec ce qui est en question. C'est-à-dire que c'est vraiment un chemin de Compostelle. Enfin, on est là-dessus. C'est apprendre à se laisser marcher, être agissant, en cherchant chaque jour un peu plus à laisser l'agitation, à quitter l'agitation, à y renoncer pour entrer vers une plus grande acceptation. Ça veut dire accepter que les autres aient des visions différentes de la réalité. C'est comprendre que chaque personne, objectivement, vit une réalité différente. Et que, légitimement, leur perception ne peut pas être identique. Par conséquent, il n'existe que de multiples vérités correspondant à de multiples perceptions. Et moi je vois vraiment cette notion de paix comme arriver dans un espace intérieur de compréhension que à la fois l'autre est un autre moi-même dans le sens où il vit les mêmes difficultés, les mêmes accomplissements, mais simplement d'une façon différente. Nous sommes semblables et différents. Et c'est la paix, c'est vraiment la paix ne peut naître que de l'acceptation de différence et l'acceptation que l'autre a son propre chemin, a son propre rythme et de renoncer à vouloir asseoir une quelconque autorité sur autrui et se centrer sur l'autorité sur soi-même, c'est-à-dire prendre sa responsabilité dans ce pourquoi on peut être acteur, ce pourquoi on peut agir. Et on ne peut agir que sur nous-mêmes, que sur nos façons d'interagir avec nous, avec les autres et avec le tour. Le cadeau de cette perte, c'est le relâchement. À un moment, cela advient. C'est-à-dire que, à un moment, par la force des éprouvements, on se rend compte que la perte passée, quelque chose de plus vivant est né intérieurement, une nouvelle liberté, quelque chose qui grandit en nous, qui a grandi, un espace justement de paix, un espace de relâchement inconnu dans l'éprouvement. C'est pour ça que l'invitation, c'est de ne pas laisser nos peurs nous submerger, ni alimenter des conflits qui alimenteraient exactement ce que ce système veut, a besoin pour perpétuer sa dévoration. Je nous souhaite vraiment de faire corps ensemble dans cette marche consciente vers cette nouvelle étape, d'amener pour nos enfants, d'amener cette marche d'amour intérieur, de respect de chacun, de respect d'autrui, de respect de sa différence, et en même temps d'alignement et de cohérence avec soi. Cette force de voir en soi aussi quand on n'est pas aligné, et cette
gentillesse, cette douceur avec nous-mêmes, quand nos intentions, comment dire, ne sont pas corrélées avec ce que l'on vit. C'est ça, euh, cette façon d'être aimant avec nous-mêmes, aimant avec toute la polarisation de ce monde, d'accepter cela. Nous sommes là pour œuvrer avec conscience et mettre chaque jour un peu plus de bienveillance dans tout ce qui est au travail, en notre, comment dire, en notre œuvre d'humanité. Voilà, je vous souhaite, je nous souhaite d'avoir le cœur qui s'ouvre, mais de toute façon, c'est, nous y serons amenés, même les cœurs les plus fermés seront éprouvés. Mais je souhaite en cette période tellement sensible, tellement éprouvante, que chacun revienne en humilité à l'intérieur pour voir chaque personne comme un autre lui-même, avec les mêmes désespoirs, avec les mêmes interrogations, avec les mêmes besoins de reconnaissance, les mêmes besoins de tendresse, d'affection, de se sentir en sécurité et que la lumière soit en nous. Je vous souhaite de belles transformations et je nous souhaite du cœur à l'ouvrage. Merci de votre écoute.